Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de la République du Sénégal, chers frères et amis, Monsieur Amadou Ba, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'emblée témoigner à Monsieur Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de la République du Sénégal, et à travers lui, au peuple et au gouvernement sénégalais, notre gratitude pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé, ainsi que pour les bonnes dispositions prises pour assurer le bon déroulement de la présente réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité. Il me plaît également, au nom de la commission de l'UEMOA, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à toutes les délégations participant à cette réunion et de leur dire notre grande appréciation pour la qualité de la coopération existant entre leurs pays et organismes respectifs. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous voici donc réunis pour la 4e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité. Cette réunion se tient dans un contexte marqué en particulier par la récurrence et la similarité des attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ainsi que par l'extension de la menace terroriste dans notre espace communautaire et sa coexistence avec d'autres menaces telles que l'extrémisme violent, les conflits intra- et intercommunautaires, le crime transnational organisé et la piraterie maritime. Face à cette situation, notre Union s'emploie dans le cadre de sa politique commune de paix et de sécurité à promouvoir une approche concertée et globale, c'est-à-dire à renforcer la coordination entre nos pays et à poser les jalons d'une coopération destinée à préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans l'espace UEMOA. Participe de cette dynamique la mise en œuvre des diligences issues de la 3e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité du 27 octobre 2017. À cet égard, nous pouvons nous féliciter des résultats obtenus à travers la mise en œuvre prochaine du mécanisme de veille et d'alerte précoce, le MEVAP, et la conclusion d'un accord cadre de coopération entre les États membres de l'UEMOA en matière de sécurité et de renseignement. L'opérationnalisation du MEVAP permettra sans nul doute à notre Union de disposer d'un outil pertinent et efficace d'anticipation des crises et conflits. De même, la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération favorisera une mutualisation des efforts de nos États membres en matière de sécurité et de renseignement, contribuant ainsi à lutter plus efficacement contre le terrorisme et ses activités connexes. Le rapport de la réunion des experts que nous examinerons dans un instant fournit d'amples informations sur ces questions. Permettez-moi à cet égard de saluer la qualité de ce rapport et de féliciter à votre nom les experts qui y ont travaillé. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, la réunion d'aujourd'hui réalisera, j'en suis convaincu, un jalon supplémentaire dans la voie du renforcement de la concertation permanente pour dégager les axes d'une action collective résolue qui traduit notre détermination commune à prendre en charge de manière efficace les défis, notamment sécuritaires, auxquels sont confrontés les pays de notre espace communautaire. Dans cette perspective, je demeure convaincu que le comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité, sous l'autorité et le leadership du président Macky Sall, continuera de formuler des objectifs précis à atteindre et des actions concrètes
à réaliser en vue de préserver et consolider la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Je peux vous assurer de l'engagement de la Commission à continuer d'œuvrer pour leur prise en charge totale et efficace. Sur ce, je souhaite des délibérations fructueuses à la présente réunion et vous remercie de votre très aimable attention.